Nous allons laisser la place au pasteur qui doit prêcher. Le canteur de chant peut venir pour 2 chants et puis nous allons passer au problème. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Lèvons-nous, nous allons louer le Seigneur. À la croix où mourut mon Sauveur. Où j'ai prié pour être purifié. Pour être purifié.
Mon Dieu, qu'il soit chanté, qu'il soit chanté, Jésus, qu'il soit chanté, mon Dieu, qu'il soit chanté, son nom le roi, qu'il soit chanté, Alléluia, Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce Montre matin? l'entaille que la sokayaï. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Montre les orations à l'entendre. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Montre les orations à l'entendre. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Bien voilà comment ça. Il l'a pas. Je profite de cette occasion Mambo yayi. pour te demander de saluer ton frère. Wazo wange pesa mbote na pangange. Salue ta soeur. Pesa mbote ya kibusiange. J'ai vu que tu es au bon endroit. Zona yangi kala kisika ya mbote. Tu es au bon moment. Ngeke na tangu ya mbote. Aujourd'hui, c'est la fête. Obi yake legelo mokembo. Amen. Amen. Ne sois pas triste. Ekuvana vana kiadi. Jésus t'a déjà localisé. Yesu metalaka beimeni. Alléluia. Kembo na nzambe. Je tiens tout d'abord à remercier Ovitla matondo tetetete. les pasteurs, Pamvungi principalement na katikati. le pasteur principal, Mvungi ya tete. que Dieu vous bénisse, Sasa konange. ainsi que son assistant. Nenda kesala kitwa na yadi. Amen. Amen. Pour cette occasion qu'il m'accorde Na mambo ya wamebeba pesa mwana muswa. de venir devant vous. Okutana masala meno. Amen. Amen. Je tiens également à remercier tous ceux qui sont passés avant moi. Mevutla matondo na bana nyonso lutaka tetete mono. C'était merveilleux. Kavana kambote. J'avais envie de m'envoler. Wana stako jumuka. Amen. Amen. Vous savez, Unazaba. de nature, je suis timide. Mukevana kamuga kamoja sui. Mais je me suis retrouvé ici en train de danser. Kasi kumala katikati na kat na mama kubina. Amen. Amen. Il y avait vraiment quelque chose. Kavana kima. Je remercie tous ces hommes de Dieu Mevutla matondo na bisala nzambe nyonsina. qui ont effectué ce déplacement Ina bisala nzetolo yayi. en quittant de loin Katikatama. pour venir en ces lieux Na kuiza na bisika yayi. afin que nous puissions tous adorer. Samti kitwale tubondela nzambi. Je remercie aussi Mevutla matondo pe. l'Église, Alibondo. Pain de Vie Tabernacle, Ipe ya moyo tawana. pour votre accueil, Sana ina mimi nyamba. pour votre amour, Aluzola beno. pour avoir accompagné chaque serviteur de Dieu Bwana kitwali makoso kisala nzambi. en ponctuant chaque parole par Kwenye amour. makoso jambo la ameni. Amen. Ameni. Je tiens aussi à remercier mon épouse. Evutla matona kanta mono. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, Kana mukele na mukele bubiye. c'est grâce à elle. And pe kela lisungia Elle est là sama. dans la salle. Ana kela wana Elle kidika. peut se lever. Ana telama. C'est la sœur Christine. Que Dieu te bénisse. Tafuna ngi. Ce matin, Masuka yayi. pendant que je me préparais, Tamani kubama. j'avais quitté le lit. Ubika gafulu. Je suis allé au salon. Kona salon. Et pendant que je priais, Tamani sambila. je la vois également venir. Metalani kukuiza. Elle est entrée avec moi dans la prière. Anokota na mwana kitwa na Et lusambo. ça m'a fait énormément du bien. Kami pesa mwana saimi. Amen. Ameni. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Zami sakimene ngi. On va gagner le temps. Kote zoene tango. On va chanter juste Kayimbe fieti. ce chant que j'aime bien. Mukazola kami. Dieu peut le faire encore. Nzambi le sala ya kaya. Je peux le faire encore et encore et encore. Il est le maître qui a toujours été. Est-ce que le chant peut nous accompagner? Il est le maître.
Seigneur. Et nous te rendons grâce pour ce merveilleux jour. Un jour glorieux. La semaine la plus importante de l'année. Où tu as remporté la victoire. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour témoigner de cette résurrection. De dire au monde que tu vis, que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Mets-moi simplement de côté, Seigneur, et parle au travers moi, afin que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 5. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias fils d'Akaz, roi de Juda régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. 2 Chroniques chapitre 30 verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm, à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Nous asseoir. Quand j'étais dans le bureau tout à l'heure, ma main levée, tout ce qui s'est passé, conducteur de chant, enfant de l'écoutille, l'intervention du pasteur, en fait c'est ça ma prédication. Amen. Au cours de la semaine, je me suis dit là, on n'a pas touché à ma prédication. J'étais content. Mais ce matin, du début à la fin, tout a été touché. Tout. Chaque verset que les enfants ont donné, c'est ça ma prédication. Alors je me suis juste posé la question, comment je vais faire? Amen. Mais le même Dieu, agissant de différentes manières, il fera quelque chose ce matin. Nous avons lu une écriture dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Et nous voyons là Ézéchias, un jeune roi. Il accéda au trône à l'âge de 25 ans. S'il vous plaît. 25 ans. Il était très jeune. Très très jeune. Amen. La Bible dit encore, son cœur s'adonnait à l'Éternel. Amen. Il aimait l'Éternel. Il était spécial. Et c'était aussi un homme de prière. Il savait parler à Dieu. Il savait toucher le cœur de Dieu. Rappelez-vous, quand Ésaïe lui donna une prophétie qu'il devait mourir, il n'a pas paniqué. Mais il est allé simplement dans sa maison. Il a levé sa main vers le ciel et dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais comment j'ai marché devant toi. Amen.
Et Dieu a touché le cœur d'Ésaïe. C'était un ainsi dit le Seigneur. Mais malgré cet ainsi dit le Seigneur, Dieu est descendu pour dire à son prophète, retourne. Dis à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Amen. Il était très spécial. La Bible souligne les rois qui sont venus avant lui et même ceux qui sont venus après, ceux de Juda. Il n'y avait personne qui était comparé à lui. Il avait un cœur à donner à l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et tout ce qu'il faisait réussissait. Tout ce qu'il entreprenait réussissait. Et c'est ce que chaque croyant doit faire. S'attacher à la parole de l'Éternel. S'abandonner à Dieu. Pour voir ses affaires évoluer. Pour voir ses entreprises évoluer. Il faudrait que vous ayez le cœur à la parole. Et Ézéchias savait cela. Amen. Et il se révolta contre le roi d'Assyrie. Il se révolta. Mais l'Assyrie n'était pas dans n'importe quel empire. C'était un grand empire. S'il faut parler de l'Assyrie, on peut le parler en 3 phases. La première phase de cet empire, elle n'était pas grande. Elle n'avait pas une influence politique. C'était la période paléo-assyrienne. Amen. La deuxième phase, c'est la période médio-assyrienne où l'empire commençait à avoir de l'autorité politique. Et les nations environnantes commençaient à craindre la Syrie. Amen. Mais c'est dans sa troisième phase que cet empire a atteint son apogée. C'était devenu un puissant empire. Amen. Et dans cette troisième phase, la période néo-assyrienne, cette période-là a vu des rois comme Tiglath-Phalésar. 3. Amen. Tiglath-Phalésar. Et c'est lui qui remporta la victoire contre Babylone. Il a sujeté Babylone. La Babylone que vous connaissez. L'empire. Amen. Il faisait trembler ses concurrents. Et après Tiglath est venu Salmanasar V, qui a pris le relais. Et c'est Salmanasar V qui a déporté le peuple d'Israël pour l'emmener en Assyrie. C'était des rois terribles. Ils ne blaguaient pas. Quand ils venaient, ils assiégeaient toute une ville. Amen. Ils avaient des techniques de guerre compliquées. Mais ce n'est pas le personnage qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est celui qui vient après. Après Salmanasar V est venu 52. Un puissant roi. Il continuait à étendre les limites de la Syrie. Et celui qui a suivi 52, c'était Sankerib. C'est de lui dont nous avons parlé. C'est de lui que nous parlerons. Et c'est Sankerib qui est allé assiéger la ville de Jérusalem. Salmanasar V, il s'est attaqué au royaume du Nord. Amen. Il a déporté le peuple. Mais de l'autre côté de Juda, c'est Sankerib qui est venu pour assiéger la ville. C'était compliqué. La Bible déclare la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Amen. Il l'a pris au bout de 3 ans. Et plus la Bible dit, la 14e année, le roi du roi Ézéchias, Sankerib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda. L'objectif était de conquérir tout le pays. Mais Sankerib avait oublié
qu'à cette époque, s'ils avaient déporté Israël, c'est parce que Israël était dans le péché. Et toutefois qu'Israël se retrouvait dans le péché, ils ne pouvaient rien contre leurs ennemis. Et toute le fois qu'un croyant est dans le péché, il ne peut rien faire contre des démons. Il ne peut rien faire contre un sorcier. Parce que ce qu'il y a en lui, c'est ce qu'il est chez le sorcier. Amen. C'est le péché qui limite l'action de Dieu. Mais à Juda, à Jérusalem, il y avait un roi qui s'était élevé. Un jeune roi qui aimait l'Éternel, qui avait tout confié à Dieu. Et quand ils ont assiégé la ville, la 14e année, alors Ézéchias, il a envoyé un émissaire au roi Sankiri pour lui dire, si j'ai commis quelque faute, pardonne-moi, impose-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Alors le roi d'Assyrie dit, tu me donneras 30 talents d'argent, 30 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias est allé prendre la richesse qu'il y avait dans le temple. Il a donné à ce roi. Il voulait préserver son peuple d'un massacre. Amen. Mais ce qu'il y avait dans le temple ne suffisait pas assez. Il est allé même dans la maison du roi. Il a pris tout ce qu'il y avait comme richesse. Il a donné au roi. Il était content sans querer. Il dit là, ils me sentent. J'avance. Mais Sankiri m'a oublié une chose. Ézéchias était un homme de prière. Il a rassemblé tout le peuple. Il a donné des instructions au peuple. Il a dit au peuple, ne craignez pas l'armée assyrienne, car ceux qui sont avec eux sont inférieurs à ceux qui sont avec nous. Parce que l'Éternel combattra pour nous. L'Éternel est de notre côté. Il a exhorté le peuple. C'est ça un guide. C'est ça un leader. Un pasteur doit savoir instruire son peuple. Un pasteur doit savoir tourner le regard du peuple à Dieu. Et c'est ce que Ézéchias avait fait. Il a mis la confiance du peuple en l'Éternel. Il a tourné les regards du peuple vers l'Éternel. Parce qu'il savait que l'Éternel, c'était l'absolu. C'était le secours final. Amen. Ézéchias est resté tranquille. Il a dit, vous avez écouté les instructions. Quand cette armée viendra, ne paniquez pas. Ne vous effrayez pas. Ils ne nous feront rien. Entre-temps, la ville avait été assiégée. Toutes les villes fortes ont été assiégées. C'était compliqué. Mais Sankiri ne se rendait pas compte qu'il était en train de courir à sa perte. Il a envoyé 3 messagers, les responsables de son armée, de son gouvernement, pour aller dire au peuple, pourquoi mettez-vous votre confiance en Ézéchias? Que Ézéchias ne vous séduise point. N'ayez pas confiance en lui. Il ne vous délivrera pas de ma main. Ainsi parle le roi d'Assyrie. Ils étaient orgueilleux. Ils étaient vantards. Mais du haut des cieux, Jésus voyait tout cela. L'Éternel voyait tout cela. Et quand les 3 messagers qu'Ézéchias avait envoyés à la rencontre des 3 autres ont entendu ces paroles, ils ont déchiré leurs vêtements. Ils sont allés rendre compte à Ézéchias. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils nous menacent. Et ils disent que tu ne peux rien. Ce sont les tactiques de Satan. Bien aimés frères, la peur est une autre facette du péché. Quand vous avez peur, vous êtes dépouillé de toute force. Quand vous avez peur,
rien faire. Quand vous avez peur, vous oubliez même les promesses que vous connaissiez. Quand vous avez peur, vous ne savez plus qui est votre Dieu. Quand vous avez peur, vous acceptez tout et n'importe quoi. Mais le peuple était enseigné parce qu'ils avaient un bon leader. Ils les avaient enseigné la crainte de Dieu. Et quand ils sont venus vers Ézéchias, Ézéchias leur a dit, allez dire ses paroles à Isaïe le prophète. Alléluia. Oh, qu'il est bon d'avoir un prophète dans le temps. Quand ils sont allés vers Isaïe, Isaïe a entendu les paroles. Le peuple est arrivé. Les anciens sacrificateurs et tous les autres responsables, ils sont allés vers Isaïe. Ils ont dit à Isaïe, prophète, peut-être que ton Dieu t'a dit quelque chose au sujet des paroles de son guerrier. Tu vas écouter ce qu'ils ont dit. Mais Isaïe n'était pas là. Amen. Il savait quelle était la capacité d'un prophète. Alors que le prophète regarde, il dit à ces personnes, allez dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, j'enverrai un esprit sur son guéri, de telle sorte que il retournera par le chemin par lequel il est venu. Amen. Il ne fera rien. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont partis dire cela à Ézéchias. Ézéchias était là, dans l'expectative d'une visitation du Seigneur. C'était compliqué. Les menaces continuaient. Ils continuaient à proférer des menaces. Ils sont encore venus pour dire au peuple, ainsi parle son guéri, roi de la Syrie, sur quoi repose votre confiance? Elles sont l'Éternel, votre Dieu. Mais toutes les nations que nous avons faites ont été détruites par moi, par la main du roi de la Syrie. Amen. Aucune nation ne nous a résisté. Aucun Dieu, aucune nation, aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main. Il se prenait pour Dieu. C'est ça Satan. C'est un orgueilleux. Un vantard. Il parle beaucoup, mais il est capable de rien. Devant un fils de Dieu moi. Amen. Ils ont continué à proférer ces paroles. Ils ont parlé contre l'Éternel, parlé contre le roi Ézéchias. C'était une erreur. Dieu n'aime pas la honte. Dieu n'aime pas la honte. Dieu n'aime pas la honte. Quand c'est une affaire qui concerne ses enfants, il n'envoie pas n'importe qui. Il se déplace en prenant la forme de l'ange de l'Éternel pour venir délivrer son peuple. Amen. Et la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Dieu a effectivement envoyé un esprit. Et le roi Sankéry est reparti. Parce qu'ils étaient en train de conquérir d'autres territoires. Il fallait repartir pour aller conquérir d'autres. Et est resté là. Ces trois envoyés qui continuaient à insulter le peuple d'Israël, qui continuaient à mépriser le peuple de Dieu. On ne peut pas mépriser le peuple de Dieu. On ne peut pas insulter le royaume de Dieu. Amen. Et avant qu'il ne parte, il écrit une lettre. Et sur cette lettre, il a écrit des paroles méchantes. Méchantes contre l'Éternel et contre le roi Ézéchias. Pour dire, votre Dieu, il ne fera rien. Votre Dieu, il ne peut rien faire pour vous délivrer. En d'autres termes, vous êtes à ma merci. Et quand la lettre est parvenue entre les mains d'Ézéchias, alléluia, il n'a pas paniqué. C'était un vrai croyant. Il avait des bons réflexes. Toutefois qu'il y avait un problème, il n'allait pas n'importe où. Il est allé dans la maison de l'Éternel.
prophète. Parce qu'il savait qu'il avait un mandat divin. C'était grâce à l'Éternel qu'il était venu à la royauté. Il était dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la lettre. Il a déployé cela devant l'Éternel. Et il a commencé à réciter chaque parole que Sanchérib a écrit dans cette lettre. Amen. Alléluia. Il a commencé à réciter chaque parole. À réciter chaque parole. Et la Bible dit, Ézéchias est entré dans la maison de l'Éternel. Et il a déclaré, Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille, écoute, baisse tes regards et regarde. Alléluia. Une prière de foi, parce qu'il savait que l'Éternel répond toujours à la prière. Amen. Il exposait cela. Seigneur, ouvre les yeux et regarde l'humiliation, la honte, l'opprobre que ton peuple est en train de subir. Mais il a déclaré, voici ce que le roi a dit, que tu ne peux pas nous délivrer, que les autres nations ont été détruites et leur Dieu était au feu. Mais je sais une chose, que ce n'était pas des dieux. Amen. Je ne sais que les œuvres des mains d'hommes. Ce n'était que de la pierre. Ce n'était que des idoles. Ce n'était que du bois. Il n'était pas Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es Dieu. Alléluia. Et quand tu as écouté cela, il était content. Alléluia. Et là où était Esaïe, l'inspiration était son Dieu. Il a dit à ceux qui étaient autour de lui, ainsi parle l'Éternel. Allez dire à Ézéchias, voilà ce que j'ai réservé au roi Sanchérib. Moi l'Éternel, je protégerai cette ville. Il ne pourra pas entrer dans cette ville. Parce que moi-même j'en assurerai la garde. Amen. Oh, j'aime quand tu en concèdes. J'aime quand tu en concèdes. Reconnaissez votre position. Ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il écoutait cela. Il est allé dire à Ézéchias. Et quand Ézéchias a entendu cela, oh c'est merveilleux. Il s'est levé. Il était tout content. Ce n'était plus l'affaire d'Ézéchias, mais c'était l'affaire de Dieu. Ce n'était plus l'affaire du peuple, mais c'était l'affaire de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Quand ils ont dormi, la Bible dit que quand ils se sont réveillés, Dieu a tué plus de 180 000 hommes. Il a frappé. Et regardez le paradoxe. Dieu n'a pas choisi de frapper les faibles, mais il a frappé les vaillants. Tous ceux qui soutenaient Sanchérib, il les a frappés. La Bible dit c'était les princes. La Bible dit c'était les chefs. Et c'est eux que tu as frappés. Amen. Quand le diable s'en prend à vous, allez le réclamer à Jésus. Réclamez-le. S'il y a lieu, répétez à Dieu ce qu'il vous en dit. Répétez-le. Et quand Dieu entendra cela, il dira c'est ma fille. Je ne laisserai pas ma fille ainsi. Il déploiera ses ailes pour ce peuple. Alléluia. Dieu savait. Il savait que dans cette affaire, Ézéchiel mon fils, il peut reposer en paix. Parce que moi l'Éternel, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai pour eux. Amen. Dieu répond à la prière. J'insiste. Dieu répond à la prière.
Je vais plus loin. Je réponds à chaque pensée positive. Alléluia. Sans même que vous ne puissiez prier. Je réponds à cela. Comme vous êtes étonné. Mais je n'ai pas prié. Comment est-ce qu'il a su? Dieu sonde les cœurs et les âmes. Il connaît le besoin de ses enfants. Il connaît le désir de ses enfants. N'ayez pas peur. Alléluia. Ayez la foi. Ayez la foi. N'ayez pas peur. Quand je préparais cette prédication, j'ai dit, je vais intituler cela, N'aie crainte d'Ézéchias. Mais Dieu m'a rattrapé. Elle dit, ne prends pas ça. Parce que d'autres loin de Dieu vont apporter cela. Ils vont poser la base. Ils vont poser la foi. Ils vont élever le peuple à un niveau. Mais toi, je te donne un sujet. Tu intituleras ton thème ma plus grande victoire. Alléluia. Dieu connaît toutes choses. Amen. Il savait que je ne pouvais pas prêcher la même chose à les autres. Il a dit, prends ce chemin. Je n'ai pas boudé parce que je le connais. Quand il vous dit de prendre une direction, obéissez. Des fois nous sommes incrédules pour rien. Des fois nous sommes incrédules pour rien. Nous limitons Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Ne limite pas ton Dieu. Amen. Quand tu vas en prière, oh Seigneur, donne-moi 500. Je vais prendre un bus. Oh, fils de Dieu. C'est ça que tu demandes à ton roi. Lui qui est riche. Amen. Sachez quoi demander dans vos prières. Si vous demandez cela, c'est parce que vous n'avez pas la foi que Dieu est capable de vous donner plus que ça. Si vous voyez aujourd'hui certains membres d'église aller vivre une vie de péché parce qu'ils sont conscients que le Dieu qu'ils croient n'est pas capable de répondre à leurs prières, et donc ils doivent devancer Dieu. Quand vous voyez une sœur vouloir anticiper le programme de Dieu, donc Seigneur, tu vois, le temps est passé, voilà ce que je veux, elle se lance. Bien mes frères, ne le faites pas. Votre Dieu est capable de vous donner les choses au-delà de son potentiel. Alléluia. Un jour, chez moi à la maison, je sais pas si elle est là la fille, elle avait à peine 4 ans. Il y avait dans la maison des gens qui avaient mal dans leur corps. Eh bien, la fille a dit, viens, je vais prier pour toi. Oh, la personne a regardé la fille. Yannier, celle-là, un sami sans nom. Elle va prier pour moi. Bon, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Allez, prie pour moi. Une simple prière. Seigneur Jésus, guéris Tata. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a été guérie sur place. C'est pas fini. Il y avait une autre qui était là. La ménagère. Quand elle a regardé, elle avait des violents maux de tête. Elle a dit, hey, ce que je viens de voir là, je dois profiter. Prie aussi pour moi. Elle a terminé la prière. Elle avait été guérie. Instruisez vos maisons. Instruisez vos familles. Instruisez vos églises. Mettez l'enfant dans la parole. Amen. Je ne m'inquiète pas. Je dis souvent à mon épouse, toi je ne m'inquiète pas pour toi. En fait, c'est pas ce que je veux dire. Je ne m'inquiète pas pour les enfants. Parce que je sais que ces enfants ont compris. Ils savent le Dieu qu'ils ont cru. Ils sont tout petits. La première a peine 6 ans. Le deuxième a peine 3 ans. Mais ils savent. Je dors en paix. Je sais qu'ils savent le nom de Jésus. Ils savent prononcer le nom de Jésus. Je n'ai rien à craindre. Mais pour toi, qui connaît la parole, j'ai peur. Parce que tu peux faire quelquefois des compromis. Mais un enfant, il soit inconscient. Alléluia. Ce qu'il dit, il croit que ça va se faire. Soyons comme
des enfants ayant une foi inconsciente. Quand vous déclarez cela, vous ne vous imaginez pas comment ça va se passer. Parce que vous savez que l'Éternel prendra soin. Amen. L'armée assyrienne avait été détruite. Ils sont repartis. Mais Ézéchias, un homme spécial, un homme de foi, le type d'un véritable croyant. Il connaissait son Dieu. Il savait qui était son Dieu. Il ne paniquait pas. Il n'a pas gardé sa foi pour lui-même. Mais il a également instruit le peuple. Il a communiqué sa foi au peuple. La Bible dit, quand il a rassemblé le peuple, il a touché le cœur du peuple. Il savait toucher. Parce qu'il savait passer du temps pour la présence de Dieu. Amen. Ce jeune roi de 25 ans, on pouvait le mépriser, on pouvait dire tout de lui, mais c'était quelqu'un qui savait qu'il avait cru. Quand il y avait un souci, il ne courait pas vers des mamans picolis, il ne courait pas vers des maisons bizarres pour chercher une solution, mais il savait que le secours est dans l'Éternel. Ce jeune roi, il aimait Dieu. L'amour d'Ézéchias pour Dieu était tellement grand que Dieu a arrêté la mort pour lui donner encore des jours de vie. Votre témoignage défendra votre cause. Votre témoignage défendra votre cause. Sachez comment vivre. Vivez pieusement. Aimez Dieu. Un jour, ça va vous secourir. Ça va vous aider. Votre témoignage va vous précéder. Amen. Quand vous arrivez quelque part, vous n'avez rien dit. Mais votre témoignage est déjà arrivé. Ne blaguez pas avec le témoignage. Ne blaguez pas avec le témoignage. Le témoignage est puissant. C'est pourquoi vous devez conserver votre vie pure. Loin de tout péché. Loin de toute incrédulité. Croyez en Dieu. Ce jeune roi de 25 ans, un roi splendide, un roi merveilleux. Quand je lisais cette histoire, mon cœur battait. Je dis au Seigneur, mon roi, il avait une telle confiance en Dieu. Et quand il est arrivé au trône, le premier mois de son règne, il a constaté que tout était en désordre. Le temple était en désordre. Les sacrificateurs en désordre. Le peuple en désordre. Tout était désordonné. Il est venu. Il a rassemblé le peuple. Il a dit au peuple, rassemble-nous. Parce que nous devons fêter la Pâque de l'Éternel. Nous devons fêter la Pâque. Mais il savait aussi que pour fêter la Pâque, il faut une préparation. Vous ne pouvez pas me parler de Pâques si vous êtes incrédule. Ne me parlez pas de Pâques si vous vivez dans le péché. Ne me parlez pas de Pâques si vous ne croyez pas en Dieu. Amen. Il a rassemblé tout le peuple. Sacrificateurs, lévites, responsables, tous étaient éloignés de Dieu. Amen. C'était compliqué pour le peuple. Dès les premiers mois, il a compris que si je veux que mon règne s'affermisse et s'établisse durement, je dois mettre l'Éternel au centre. Je dois considérer l'Éternel. Amen. Il y avait un réveil dans le cœur d'Ézéchias. Alors il a pris une résolution. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 10, 11. Il dit ceci: j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. Un jeune roi en train de dire à des vieillards:
Cessez d'être négligent. Mes fils, cessez d'être négligent. J'ai dit tout à l'heure que tout ce qui s'est passé avant, c'était ça ma prédication. Le pasteur a parlé de l'obligation de chacun, la responsabilité de chacun. Ézéchias l'avait compris. Il a convoqué le peuple. Il dit mais comment vous, sacrificateurs, Lévites, qui sont censés orienter le peuple, vous vivez dans le péché. Que deviendra le peuple? N'est-ce pas la condition d'aujourd'hui? Sacrificateurs. Tous. Ils ont perdu la vision de qui était l'Éternel. La Bible dit que la Pâque n'était plus célébrée. Ils avaient oublié ce qu'était la Pâque. Il fallait qu'ils restaurent tout pour que le réveil vienne. Ils savaient que s'il n'y avait pas restauration, il ne devait pas y avoir réveil. Il fallait qu'il restaure. Il a convoqué tout le monde. Il a convoqué. Il dit moi, je fais alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Chacun de vous, vous avez une responsabilité dans le corps de Christ. En Christ, il n'y a pas de chômeur. Chacun a un travail. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Et cette volonté, ça se connaît dans la prière. Vous devez aller dans la prière. La raison pour laquelle des gens se mêlent des affaires des autres, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi ils ont été appelés. Ils ne savent pas quelle est leur responsabilité. Ils ne savent pas quelles sont leurs obligations. Mais si vous savez ce à quoi Dieu vous appelle, vous allez vous concentrer à ça. Les autres choses, ce qu'a fait un tel, c'est pas votre problème. Réglez d'abord vos vies avec Dieu. C'est une affaire individuelle. Vous répondrez seul devant le Seigneur. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Le pasteur fait sa part. Le peuple aussi peut faire sa part. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Répondez-vous. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Arrangez vos vies. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Cessez d'être négligent. Car vous avez été choisi par l'Éternel. Un peuple choisi, mais négligent, au point de ne pas connaître ses promesses. Oh, alléluia. Ok, mon enfant. Négligent. Alors il a pris une résolution. Il a pris des coureurs. Il dit on va rassembler tout le peuple. Ils vont tous aller prendre les lettres du roi. Aller annoncer cela dans tout Jérusalem, tout Juda, du nord au sud, de Dan à Beersheba. Aucune contrée ne doit être épargnée. Tout le monde doit être invité à la fête. Et ce matin, le Seigneur vous invite. Ce matin, le Seigneur vous appelle des quatre coins de la terre pour venir célébrer la victoire de Jésus. Amen. Mais regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Quand les courants sont allés, ils n'avaient qu'un seul message. Répentez-vous. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Ils ne disaient pas autre chose. Mais bizarrement, dans certaines localités, on riait d'eux. On les critiquait. Pour eux, Dieu c'était de l'histoire. Mais eux, ils savaient qu'un réveil se préparait. Amen. Ils savaient cela. Alléluia. Et en ce temps du soir, Dieu a également suscité un Ézéchias. Un Ézéchias qui a compris la vision de Dieu. Alléluia. Il a enregistré ce message sous forme de pan, sous forme de Dieu, sous forme écrite. Amen.
Et les coureurs, les Éphésiens 4, sont en train de parcourir toute la terre, de Dan à Beersheba, pour dire au peuple de Dieu, répentez-vous, remarquez une chose, pas un autre message. Il ne faisait que lire la lettre du roi. Ils n'ont pas dévié à gauche ni à droite, même si on s'en moquait d'eux. Ils continuaient. Ils continuaient. Répétons la parole. Même si on se moque de vous. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été confondus. Confondus. Au par honte, ils sont venus tous à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Ils sont tous venus. La Bible dit beaucoup de sacrificateurs n'étaient pas purs. Vous vous rendez compte? Beaucoup. Ils sont venus au village pour manger la Pâque indignement, alors que c'est un service sacré. Les sacrificateurs. Amen. Pourquoi on a du désordre aujourd'hui? C'est à cause des sacrificateurs. Pourquoi on a de la pagaille aujourd'hui? C'est à cause des sacrificateurs. Ils se sont éloignés de la parole. Mais la lettre disait, répentez-vous et vous obtiendrez la grâce, la faveur de l'Éternel. Mais remarquez une chose, quand le temps était arrivé pour célébrer la Pâque, ils étaient tous dans un lieu. Ézéchias savait que certains n'étaient pas purs, puisque c'était un homme de prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, je sais, au milieu de nous, il y a des gens qui ne se sont pas consacrés. Je sais, au milieu de nous, il y a des gens qui ne se sont pas consacrés pour le service. Mais je te prie, ô Éternel, toi qui es miséricordieux, pardonne à ces personnes. La Bible dit, j'ai écouté la voix d'Ézéchias. Amen. Et quand il a écouté la voix d'Ézéchias, il y avait une grande réjouissance au milieu du peuple. Amen. Quand vous aimez la prière, vous aimez Dieu, il intervient. Il a touché les cœurs. Amen. La foi. Vous devez aimer la foi. Vous devez aimer Dieu. Frère, la foi change toutes choses. Une prière de foi change tout. Même ainsi que le Seigneur. Ça change. Amen. La Pâque, c'était un moment de délivrance, un moment de réveil. Et c'est ce que la Pâque représente. La Pâque n'est pas un amusement, mais c'est un moment de réveil, un moment de délivrance. C'est Christ descend dans vos cœurs. Et Ézéchias, ce second de la foi, a compris cela. C'est pourquoi il a prêché un sermon intitulé Le sceau de Pâques. Dans les dénominations, ils prêchent la Pâque, mais ils ne comprennent pas ce qu'est la véritable Pâque. Ils ne comprennent pas. La véritable Pâque, c'est quand Christ naît dans vos cœurs, quand Christ ressuscite dans vos cœurs. C'est quand la mécanique et la dynamique entrent en action pour œuvrer pour la part de l'Éternel. Amen. Vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu. Il vous a choisi pour être ses témoins. Alors ne le déshonorez pas. Obéissez à la voix de l'Éternel. Amen. Je lis une dernière écriture dans Isaïe 43. Amen. Il est écrit à partir du verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous
me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Puisque vous êtes les témoins de Dieu, vous devez montrer au monde qu'il y a un Dieu qui est réellement ressuscité. Pour parler de cette grande commission, il fallait qu'il y ait une grande victoire. Et Jésus qui a acquis la victoire à la croix de Golgotha, pour toi, pour moi, afin que nous soyons tous sauvés et manifester la même vie qu'il a manifestée. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Fin de vie, vous êtes des témoins de Christ. Alors manifestez le Seigneur de Dieu. Manifestez la parole de Dieu. Reposez votre foi sur la parole. Aimez Dieu. Servez Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Aimez Dieu. Même si ce que vous lui demandez, il ne vous a pas encore accordé cela. Croyez quand même qu'il vous l'accordera. La Bible dit que les anciens ont espéré, ont prié, d'autres même sont morts, croyant toujours en la promesse de l'Éternel. Comme une fois vous êtes vivants, donnez un souffle de vie. Ne croyez pas. Tout a été dit. Tout a été dit. Pas que c'est notre victoire. Pour vous délivrer du péché. Pour vous délivrer de la mondialité. Pour vous accorder une nouvelle vie. Une puissance qui vous accompagnera. Pour que vous soyez des témoins de Dieu. Ici dans Diata, partout où vous passerez, on va vous pointer du doigt. Voilà un témoin de Christ. Voilà un serviteur de Dieu. Voilà une fille de Dieu. Sans même que vous n'ayez dit un mot. Dieu vous aime. Parce que c'est notre victoire. Nous avons été délivrés de tout. Parce qu'il a acquis la plus grande victoire que soit. Les autres responsables religieux, ils ont connu des grandes réjouissances. Mais aujourd'hui, ils sont dans l'attente. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu la tombe. Et aujourd'hui, il est vivant au siècle des siècles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le pacte sur votre victoire. Le pacte sur votre victoire. Soyez des témoins de Dieu. Soyez des témoins de Christ. Amen. Restez avec la parole. Et Dieu prendra soin de vous. Shalom.